C'est l'heure d'une interview politique dans cette émission. C'est Coralie Mollaret. Elle a 10 minutes pour interroger notre invité Richard Tibérino. Je crains le pire. Mais non, ça va bien se passer. Abdel l'a dit tout à l'heure, c'est le retour en grâce de Richard Tibérino que la mairie avait mis un peu de côté ces derniers mois. Et en plus, alors là, vous êtes le seul candidat à l'élection de la présidence de la fédération LR. Et ce soir, on aimerait savoir, Olivier aimerait savoir, qu'est-ce que ça fait de savoir que l'on a gagné avant même que l'élection ne se produise ? Eh bien, je suis très déçu. Parce que l'objet de ma candidature, c'est, face à Christophe Rivenc, c'est que justement, depuis des années, dans mon parti, mais je pense que dans d'autres partis c'est pareil, ce sont des élections à la soviétique, c'est-à-dire il n'y a qu'un candidat. Oui. Et ça fait des années que je le dis. Sauf que là, je vieillis, peut-être que je deviens plus sage, je ne me suis pas contenté de le dire. J'ai voulu être candidat pour qu'il y ait deux candidats, qu'il y ait un débat d'idées. Oui. Et malheureusement, celui qui aurait dû être mon adversaire a jeté l'éponge. Et je le regrette sincèrement. Vous êtes déçu ou vous êtes naïf ? Parce non, que je suis déçu. Vous vous doutez bien que le président sortant, Christophe Rivenc, n'allait pas se confronter à vous, sachant que sur les militants, les républicains, la section de Nîmes, enfin c'est pas une section, mais en tout cas les militants nîmois, sont supérieurs en nombre. Il savait qu'il allait au casse-pipe, c'est pour ça qu'il n'est pas allé. Vous auriez fait certainement pareil. C'est pas parce qu'il y a plus de Nîmois ou plus d'Alésiens, c'est un débat d'idées. Moi, je suis d'une droite assumée, et je l'assume encore là ce soir. Tous les militants ne sont pas d'une droite assumée, alors que Christophe Rivenc est plus modéré que moi. C'est vrai que vous avez soutenu Éric Ciotti pour la présidence et je le soutiens toujours. Du parti Les Républicains. Quel type de campagne vous allez mener ? Est-ce que vous allez vous contenter d'une simple profession de foi ? Ça fait rire Olivier. Ou est-ce que vous allez aller voir les militants et passer peut-être par la permanence alésienne et voir Christophe Rivenc ? Alors dans la mesure où je suis seul candidat, je ne vais pas faire la campagne que j'avais prévu de faire, parce que moi je comptais faire des débats un petit peu partout avec Christophe. C'est pas le cas. Donc là, je me contente avec mes équipes d'appeler les adhérents un jour de cotisation pour qu'ils aillent voter. Il y en a combien ? C'est très démotivant d'être seul. Oui. Juste, il y en a combien d'adhérents Il y en a aujourd'hui ? beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Oui, on parle de 700, de 800 ? Non, ouais, 750. 750. À Sous l'époque les de années Sarko, on était 4005. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous ont quittés. Alors il y a ceux qui nous ont quittés chez Zemmour, chez Le Pen ou chez Macron. Mais la plupart, ils sont toujours chez nous, mais démotivés. Pourquoi je dis qu'ils sont toujours chez nous ? C'est que quand on fait notre fête départementale, on a 2000-2500 personnes. Donc mais pourquoi ils sont démotivés ? Par le contexte national ou parce que la fédération gardoise n'a pas fait le taf ? Non, enfin, je ne veux pas rejeter la faute sur le national, mais il faut dire quand même que le score de Valérie Pécresse et l'affaire Fillon ne nous a pas arrangé, n'ayons pas peur des mots. Donc c'est sûr que quand un grand parti comme le nôtre ne se retrouve pas au deuxième tour d'une présidentielle, ça devient grave. Juste une simple question, est-ce que c'est une bonne stratégie de se contenter d'appeler les militants et d'envoyer une profession de foi quand vous nous donnez des chiffres des militants ? Est-ce que ça vaut pas le coup quand même de se déplacer, de créer des événements, de faire campagne pour les mobiliser ? Mais c'est exactement ce que je vais faire après. Mais non, enfin, avec ceux qui sont en jour de cotisation, mais surtout avec ceux qui se sont éloignés. Quand vous serez élu. Mon objectif, c'est de les faire revenir à la maison. D'accord. Par contre, Christophe Rivenc, alors il n'est pas candidat, mais il a écrit une lettre aux militants le dimanche dernier, il y a une semaine. Je l'ai reçu. Il a déploré votre candidature, puisque depuis toujours, il dit qu'il y a un équilibre, et c'est vrai ça, de pouvoir entre Alès et Nîmes. La présidence de la fédération, c'était Alès qui l'avait, et le secrétaire départemental, c'est Franck Proust, qui est élu nîmois président de Nîmes Métropole. Et lui, il a dénoncé des ambitions personnelles, je cite, un esprit de revanche de la part du maire de Nîmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez voulu le court-circuiter parce qu'il a eu le malheur peut-être à un moment donné de pouvoir avoir un destin ministériel que beaucoup certainement à la droite nîmoise rêveraient aussi d'avoir ? Non, il y a plusieurs sujets dans vos questions. D'abord, arrêtons de dire équilibre Nîmes-Alès, parce que si on se fie au nombre de militants, on en parlait tout à l'heure, la fédération qui a bien fait le boulot et qui n'a pas eu trop de baisse de militants, c'est le gars Rodanier. Donc si je suis la logique de Christophe Rivenc, le candidat à la présidence devrait être Pascal Bory. Rodanien, Pascal Bory par exemple. Une femme, ça aurait été bien. Ensuite, je perds le fil. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit, est-ce que Jean-Paul Fournier n'a pas voulu lui couper la tête parce qu'à un moment donné, il s'est rapproché de la majorité présidentielle ? Alors d'abord, c'est pas Jean-Paul Fournier, c'est une initiative à moi, et évidemment, mon patron... Il vous a soutenu fortement, si ce n'est poussé quand même. Moi, je vais toujours à mon patron avant de prendre une décision, donc je vais lui faire part du fait que j'avais envie d'être candidat. Évidemment, il ne m'a pas freiné, il me dit non, vas-y.
Et un des arguments, en effet, c'est qu'on a tous été, mais même les militants, hein. Moi, beaucoup de militants m'ont demandé d'être candidat, hein. Ça ne m'a pas pété comme ça. C'est vrai que vous bénéficiez quand même d'une popularité auprès des militants, qui date depuis je m'en aperçois années. de plus en plus en ce moment avec la campagne. On va donner la parole aux sociétaires. Coralie, dans quelques instants, je vous redonne la parole pour évoquer vos ambitions pour la fédération, et puis on parlera également de vos délégations. Olivier, votre question à Richard Tiberino. Richard, moi j'aurais bien aimé, pour te faire plaisir, reprendre ma carte aux Républicains pour me présenter face à toi. Oui, il y aurait eu un candidat. J'aurais dit que ça aurait fait plaisir à tout le monde, mais on aurait pu rigoler. Et on aurait pu faire débat, parce que je ne suis pas tout à fait, moi, sur la ligne de Ciotti. Je sais. Tu le sais. Même si on n'est pas forcément très éloigné avec David Lisnard et Nouvelle Énergie. Je note le nombre de militants, donc on arrive, hein, on tape à la porte, hein, on est là. Et on va monter. D'accord. Nous aussi. Bon, on vous laissera en débat, les amis de la droite. Posez votre question. Juste ma question. Pour moi, le problème des Républicains, il est très bien illustré dans une maxime qu'on a chez nous à Nouvelle Énergie, c'est que David Lisnard a pour habitude de dire, chez nous, c'est la force qui fait l'union, et c'est pas l'union qui fait la force. Et jusqu'à présent, on a vécu ensemble les RPR, on a vécu l'UMP, les Républicains. On a voulu faire un effet de masse, on a voulu rassembler les différentes opinions, et on a perdu l'esprit gaulliste de départ, je suis entièrement d'accord, qui s'est totalement dilué, et donc on a voulu faire l'union et au détriment de pour faire de la force. Mais la force, c'est le projet. La force, c'est les idées. Et c'est pour ça que je suis Nouvelle Énergie, ce qui n'empêche pas d'ailleurs certains d'avoir la double identité avec les Républicains. J'aime beaucoup David. Hein. Voilà, je sais. On vous laissera. Voilà. Non, mais Merci Olivier. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut travailler sur le projet avant de travailler sur les ambitions des uns et des autres. Et moi, ça me fait hérisser le poil. J'en terminerai là. Quand et c'est pas une attaque contre Christophe Rivenc, mais dès lors qu'on est républicain, en l'occurrence, on ne peut pas dire je vais aller travailler avec le gouvernement actuel. La ligne des Républicains, elle est très claire. Elle n'est pas une ligne, me semble-t-il, ou alors je n'ai pas bien lu, de travail de parti de gouvernement c'est une trahison avec. Ah oui, c'est clairement une trahison pour comme vous Bruno Le Maire a trahi. Le mot est fort, mais en tout cas, moi qui connais Christophe depuis 30 ans, franchi, c'est un ancien. Il n'a pas franchi, donc je ne peux pas y en vouloir. C'est pas une trahison. Mais Bruno Le Maire a franchi. Bruno Le Maire a trahi. Le Maire, Darmanin, il y en a beaucoup. Oui. Édouard Philippe. Éric Bouchité, votre question à notre invité Richard Tiberino. Vite. LR est un parti très bien implanté en France, donc c'est un parti qui est un très bon gestionnaire. Au niveau national, le PS et les LR ont fait 6%, 7%. Mais je trouve que c'est un gâchis, parce qu'on a besoin des LR pour qu'il y ait sur la scène politique des débats intéressants, disruptifs, et qui ne sont pas des débats d'allégeance. Bon, d'allégeance. Si j'avais une question à poser à Richard, est-ce que et comment y parvenir, les LR seront pas un mais le parti de gouvernement en 2027 ? Ça, c'est notre objectif. Oui, de beaucoup d'ailleurs. Oui, de tout le monde. Mais je vais plutôt rebondir sur la question d'Olivier, c'est-à-dire, évidemment que je suis républicain, puisque maintenant ça s'appelle républicain, mais Olivier le sait, je suis profondément RPR. Et moi, puisqu'on parlait de projet, c'est le projet de Chirac à l'époque, qui pour moi est un très bon projet, même s'il n'a pas tout appliqué, j'en suis conscient, mais c'est un très bon projet. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est ramolli en s'associant avec les centristes, avec l'UMP et maintenant les Républicains, et je pèse mes mots, on s'est ramolli. Conclusion, le Front National et le Rassemblement National se sont engouffrés dans la brèche et nous ont piqué tout ce que notre cœur de métier, quoi. Voilà. Et moi je veux revenir à ce cœur de métier sans alliance avec le Front. Même en 2026 pour gagner la mairie de Nîmes ou la conserver ? Non, je pense être le meilleur exemple. J'aurais pu gagner le département si j'avais pris les voix du Front National. Oui, mais le Rassemblement National vous le reproche, ça d'ailleurs. Oui, mais il me le reproche tous les jours. Je vois que je les croise. Vous préférez laisser la mairie à Vincent Bouget ? Je préfère perdre une élection et garder mes convictions que la gagner en me reniant. Mais vos convictions, c'est lesquelles ? Aujourd'hui, quand on entend Marine Le Pen et quand on entend Éric Ciotti, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de différences. Parce que vous écoutez mal. Parce que le constat est le même. Et moi, sur l'économie, probablement qu'il y a des différences. Sur oui, le reste, je ne crois pas. Sur l'Europe, sur votre cœur de métier, comme vous dites. Sur plein de choses. Non, mais la sécurité d'immigration, le constat du Rassemblement National, je le partage, comme Éric Ciotti le partage. Mais les solutions aussi. Non, on n'a pas les mêmes.
on n'a pas les mêmes. Nous, c'est pas zéro immigration, c'est pas... Vous n'êtes pas loin. On n'a pas de propos islamophobes. Vous n'êtes pas loin. Non. Caroline, une question pour Richard Tiberino. Alors, on avait un message d'Inès. Alors, attendez, je reprends, excusez-moi. Il ne faut surtout pas banaliser la pauvreté. C'est primordial, elle augmente surtout chez les jeunes qui, malheureusement, commencent souvent par du chômage. En sortant trop tôt de l'école, les parents n'arrivent plus à transmettre l'espoir à leurs enfants. Ok. Bon, ça, c'était tout à l'heure, effectivement, sur le sujet de la pauvreté. Allez, Coralie, 2-3 questions rapides pour terminer. Un sujet qui va certainement arriver sur votre table. En tout cas, on aimerait avoir votre point de vue. Le premier adjoint, Julien Plantier, a démissionné de son poste de secrétaire départemental adjoint. Il souhaiterait créer son association afin de rassembler le plus largement les Nîmois en dehors des clivages politiques, tout ça, on connaît la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il fait bien de faire cet assaut? Ça dépend pourquoi il l'a fait. Parce que si c'est pour préparer des municipales, moi je dis que c'est beaucoup trop tôt. Ensuite, son choix de démissionner du poste de secrétaire départemental adjoint, c'est son choix. Par contre, là où je suis un peu surpris, c'est qu'apparemment, il n'aurait pas renouvelé son adhésion républicaine. Donc c'est un peu la question que je vais lui poser quand je le croiserai. Est-ce qu'il est toujours républicain? Est-ce qu'il peut voter pour vous ou pas du coup aujourd'hui? Non, il ne peut pas. Là, il n'est pas à jour. Julien Plantier ne peut pas voter pour vous. D'autres élus ne sont pas à jour de leur cotisation? Il y en a quelques-uns. François À Nîmes? Courdil? Oui. Jean-Paul Fournier est à jour. Non, François Courdil. François Courdil, j'ai pas vérifié. Honnêtement, j'ai pas vérifié. Un mot sur le responsable départemental, parce qu'on ne sait plus qui c'est. On n'a pas compris, ouais. Des jeunes républicains, on ne sait plus. Il y en a deux qui disent que c'est eux. Jean-Baptiste Jouve, donc, qui est en tout cas le sortant, qui est lui, qu'on connaît initialement. Puis il y a Clément Stévan, qui est plutôt proche de Franck Proust. C'est qui? Qui est-ce qui commande les jeunes républicains aujourd'hui? Alors, je ne suis pas encore président, donc je n'ai pas accès à tous les fichiers, mais le dernier fichier que j'ai, le président des jeunes, c'est Jean-Baptiste Jouve. Et vous souhaitez qu'il reste responsable des jeunes? Ça, on parlera une fois qu'on aura... Parce que dimanche, il n'y a pas que l'élection du président, il y a l'élection des délégués de Circo, enfin, le bureau, si vous voulez. Et on en parlera en bureau, on verra, mais sachant que c'est Paris qui décide, c'est pas nous. Donc c'est le délégué jeune national qui choisit le délégué départemental. Un tout dernier mot, peut-être sur les déchets, puisque vous êtes concerné, qu'il y a une nouvelle service qui a été mis en place par Nîmes Métropole. Exactement. Et que la gestion des déchets, la collecte de ces déchets, ça devient un sujet complexe à Nîmes. Le but, c'est de faire des économies et d'augmenter, bien sûr, le volume des déchets qui sont triés. Est-ce que vous avez constaté une amélioration, vous, du tri ou pas? C'est trop tôt. Au niveau du CITOM, au niveau du traitement, c'est trop tôt. Pour nous, ça fonctionne. Je pense qu'on est resté sur les mêmes tonnages, mais c'est trop tôt. Après, la polémique qu'il y a sur les changements de jour, tout ça, moi, en tant que citoyen, je suis entièrement pour. Moi, mes ordures ménagères, une fois par semaine, ça suffit. Là, c'est 2, donc c'est bien. Et une dernière question peut-être sur l'incinérateur. L'an prochain, le marché va être relancé. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce nouveau contrat ? Qu'est-ce qu'on va mettre? Pour relancer, est-ce qu'il y aura des nouveautés? Est-ce qu'il y aura plus d'exigences? D'abord, il est relancé. On a 3 candidats actuellement avec qui on négocie. D'abord, vous savez que l'incinérateur ne fait pas qu'incinérer. Il produit de l'électricité, il produit de la chaleur au quartier ouest de Nîmes. Donc le maire de Nîmes a souhaité avoir plus de chaleur pour pouvoir étendre le réseau de chaleur. Et du coup, on aura aussi plus d'électricité. Donc ça, c'est pour le chauffage urbain. Voilà. Ensuite, vous savez qu'il y a 25 ans, je me suis battu contre le lieu d'implantation de l'incinérateur, avec Jean-Paul Fournier, avec Franck Proust, on était élus d'opposition. Qui est à côté du site. Parce qu'on a estimé que cette usine minable, en plein milieu du plus bel espace de Nîmes, qui est la Bastide, c'était aberrant. Donc on a demandé à tous les candidats de nous faire un projet d'habillage de l'incinérateur pour que visuellement, ça soit plus joli. D'accord. Voilà. Un tout dernier mot, parce que Coralie, elle meurt d'envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà choisi votre candidat pour 2026 entre Franck Proust et Julien Plantier? Beaucoup trop tôt. Je sais que vous posez la question à tout le monde. On ne pose pas la question à tout le monde, mais on se dit que vous avez la prétention de devenir président des Républicains, donc vous allez être à la manœuvre sur le sujet pour conserver la mairie. Conserver la mairie, oui, évidemment. Comme la mairie d'Alès, d'ailleurs, et en gagner d'autres. Peut-être qu'on peut la poser différemment, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Franck Proust, par exemple, peut être le candidat successeur de Jean-Paul Fournier? Je vais vous faire la même réponse qu'il y a maintenant. C'est beaucoup trop tôt, mais je vais vous dire ce que je pense. Et pourquoi je ne choisis pas. D'abord, il peut y avoir un autre candidat. Que ces deux, dont toute la presse, il peut y en avoir, on va savoir. Moi, il y a 2 mois, je ne savais pas que je serais candidat à la présidence des Républicains.
pas tout à fait les mêmes objectifs Non, et les mais mêmes ambitions. qui te dit, j'en sais rien, ça peut être quelqu'un d'autre, Olivier, j'en sais rien moi. Non, Tu veux pas. on coupe. Il a déjà donné. Non, la réponse que je fais, et pourquoi c'est compliqué de choisir, c'est que vous avez la jeunesse de Julien Plantier et l'expérience de Franck Proust. Donc c'est un choix entre l'expérience et la jeunesse. Mais votre réponse est surprenante, puisqu'il y a quelques instants, vous venez de dire que Julien Plantier avait démissionné de son poste de secrétaire adjoint, qui n'avait pas renouvelé sa carte chez les Républicains, et vous hésitez aujourd'hui avec un secrétaire départemental. On est une ville de plus de 100 000 habitants, donc c'est pas nous qui choisissons le candidat investi par les Républicains, c'est Paris. Donc évidemment, ils vont choisir Paris, ils choisiront quelqu'un Mais est-ce qu'en étant président de la fédération, vous avez peut-être une oreille plus... on vous écoute plus, d'autant que vous avez soutenu Éric Ciotti pour la présidence. On écoutera Franck Proust, on écoutera moi, mais on écoutera surtout Jean-Paul Fournier, qui reste quand même le grand patron. Allez, Olivier Jalaguet, vous vouliez dire un tout petit mot pour terminer. Oui, on est déjà très très en retard. Une toute petite dernière question. Demain, tu es président des Républicains, sur le Gard. Imagine, on sait que... On va pas imaginer, on sait que, on va pas citer des noms, mais il y a des élus, ni moi, gardois, qui sont tentés par Édouard Philippe, des Républicains. Quelle action tu envisages de mener pour ramener ceux-ci au bercail, les ramener à la raison, pour qu'ils ne franchissent pas le cap? Pensez à qui, Olivier? À Laurent Burgois, par exemple? Je pense pas. Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont dans ce cas-là. Pourquoi ils sont se posent légitimement la question. Hein. Non, mais j'ai la réponse. Pourquoi ils sont tentés par un tel ou par un tel? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat de chez nous qui s'est vraiment déclaré. Bon, moi, je soutiens Wauquiez, c'est pas un secret. Laurent Wauquiez. Mais il a fait une petite déclaration comme ça, il s'est pas mis en branle. Le jour où Wauquiez se mettra en branle, je pense que ceux qui pensent à Édouard Philippe reviendront chez nous. Tu penses que c'est juste une déclaration ou tu penses que c'est parce que... Et un projet surtout. Parce qu'il y a une crainte de mauvais résultats européens et aux européennes. Si Paris m'écoute, je suis désolé. Votre candidat, ce sera qui d'ailleurs? On l'aura, le mauvais résultat. On a toujours eu des mauvais résultats aux européennes. On a toujours eu des mauvais résultats, c'est sûr. Donc, merci. Merci à tous en tout cas, et merci à Coralie pour cette interview. Donc,